Bon, ici je vais faire une vidéo qui va concerner donc ce qu'on appelle des vecteurs réciproques. Les vecteurs réciproques. Alors, avant toute chose, il faut parler de l'hypothèse est la suivante. J'ai besoin de trois vecteurs. U. Bon, pour des facilités, je vais les appeler U1, U2, U3. Bon, on a trois vecteurs. Bon, ces trois vecteurs sont dirigés suivant trois directions données. Bien sûr, on va supposer ici qu'elles sont non parallèles à un même plan, de sorte que je puisse écrire U1, le produit mixte de U1 avec les deux autres vecteurs, U2 et U3, sont différents de 0. Alors je rappelle qu'un produit mixte est composé d'un produit vectoriel et d'un produit scalaire. Le produit vectoriel va donner un vecteur, que je vais appeler V, et puis après il faut faire le produit scalaire. Donc le produit scalaire donne un scalaire. C'est pour ça que je mets 0 sans la flèche au-dessus. Bon, disons qu'il est différent de 0, les trois vecteurs, là, c'est une propriété qui va dire que on a trois vecteurs non parallèles à un même plan. Alors, on va dire aussi que ces trois vecteurs forment un repère cartésien, non cartésien justement, un repère non cartésien. Voilà, c'est un repère non cartésien. Il forme un repère non cartésien. Donc voilà un repère quelconque. Alors, si elle est cartésienne, c'est pas, je veux dire, c'est pas, ça sera un cas particulier. Parce que moi, je prends le cas général ici. Le cas général, c'est que c'est un repère non cartésien. Maintenant, s'il est cartésien, bon, c'est un cas particulier de ce que je vais raconter, tout simplement. Voilà, les hypothèses sont fixées. Alors, on sait que les composantes d'un vecteur, que je vais appeler x, voilà, un vecteur x quelconque, donc à cette base, qui est la base U1, U2, U3, donc on a la base U1, U2, U3, voilà, des vecteurs non. Comme j'ai dit, je rappelle les hypothèses. Hein. Ce sont des vecteurs qui sont non parallèles à un même plan, qui forment une base non cartésienne. Voilà, ça ce sont les principales hypothèses. Et donc je peux décrire tout vecteur par rapport à cette base. Je peux écrire que le vecteur x, sa composante sont x1 dans la base U1, U2, U3, x1, x2 et x3. De sorte que x, ses composantes, c'est x1, x2, x3, mais ce sont les composantes du vecteur x dans la base U1, U2, U3. Voilà. Alors, si on veut déterminer, le but ici, c'est de déterminer x1, x2, x3. Mais attention, la détermination, toute la détermination va se faire de manière vectorielle. Voilà, c'est un passage au niveau vectoriel. Alors je peux le faire avec comment on appelle ça, des déterminants de déterminants
de matrice, mais ici, l'approche sera, on va dire, vectorielle, purement et simplement vectorielle. Donc, si vous voulez, comment s'appelle ça, les composantes, si on veut déterminer, si vous voulez, les composantes x1, x2, x3, ben, il faut multiplier scalairement par ceci. Donc, il faudra x1 vaudra le vecteur x. Alors, c'est pour ça que vous voyez que c'est réciproque. Parce que, vous voyez, j'ai ceci, le vecteur x, qui est donné sous forme de x1, x2, x3. Le but, c'est de chercher x1, x2, x3 par rapport à x qui est donné, par rapport au vecteur x. Donc, que vaut x dans la base, que valent les composantes connaissant le vecteur x. Et bien sûr, U1, U2, U3, bien sûr, c'est évident. Ouais, voilà. Alors, comment fait-on? Ben, on multiplie scalairement par x1, je vais multiplier le vecteur x scalairement par un vecteur, mais pas n'importe lequel. Ça va être le vecteur U2, U3. Donc, ce sera le vecteur U2 fois U3. Voilà. Mais attention, il faudra diviser par un produit mixte aussi, qui est U1 fois U2 fois U3, qui est, je vous le rappelle, différent de 0. J'avais pris comme hypothèse, voilà, parce qu'on a une base ici, non, comment on appelle ça, non cartésienne, voilà, mais on a quand même une base, et donc les vecteurs ici, vous voyez bien que la relation ici est donnée de telle manière à ce que les trois vecteurs U1, U2, U3 soient dirigés suivant trois directions données, supposées non parallèles à un même plan, et données par la condition, ben, le vecteur U1 produit scalaire, le vecteur U2 produit vectoriel U3, donc c'est cette relation-ci, ben, soit différent de 0. Soit différent de 0. Et donc, vous voyez bien, c'est ce que j'ai fait ici, j'ai fait la division, voilà, c'est bien différent de 0. Et ce que je vais te dire là ben, est valable pour x2 et pour x3, tout en prenant le vecteur x, x, x. Donc la connaissance du vecteur x et des vecteurs u1, u2, u3 permet de trouver les composantes x1, x2, x3. Alors, avant toute chose ici, j'écrirai la même chose, mais je vais modifier certaines choses. Alors, je vais mettre en dessous, le dénominateur est toujours le même. Simplement, ici, on va changer ceci. Alors, x1, on devra mettre U2, U2, U3, x2, U1, U3, et U3, x3, U1, U1, U2. Par contre ici, ouais, attention qu'ici ça va être plutôt
U3, U1. Donc c'est U2 fois U3. Pour trouver X1. Pour trouver X2, c'est U3 fois U1. Et pour trouver le X3, c'est U1 fois U2. Voilà. Alors, on pourrait passer aux expressions analytiques, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à une base cartésienne. Hein. Je pourrais repasser par une base cartésienne quelconque. Hein. Et alors, là, vous pourrez voir qu'on a dans les... Comment est-ce qu'on appelle ça? Dans les... on va dire dans les relations qu'on obtiendra. Hein, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, on va voir les formules de Cramer qui vont apparaître. On va voir les formules de Cramer qui vont apparaître pour la résolution, si vous voulez, d'équations correspondantes qui seront des équations, bien sûr, de trois équations obtenues par projection de l'équation vectorielle, hein, bien sûr, par projection de l'équation vectorielle. Alors, si je pose petit instant, je dois écrire en même temps, c'est ça le problème. Je m'excuse. Bon, ici, je vais égaler, égaler, égaler. Voilà. J'ai toujours mon x, mon x, mon x. Voilà. Alors, si j'écris le vecteur U2 fois U3 sur U1 fois U2 fois U3, ceci, je peux, on va dire, poser, par exemple, un grand vecteur U, que je vais appeler grand U1. Alors, le grand U1, c'est quoi? C'est uniquement ceci. Grand U1, ce sera ça. Et par analogie, pour les autres, je peux écrire, ben, on aura x fois U2 et x fois U3. Et donc là, bien sûr, on a un produit scalaire. Et on pourrait écrire, parce que les expressions, ben, les expressions se ressemblent. Donc je pourrais l'écrire sous forme d'un indice. De telle manière que j'aurai xi, xi, la composante xi correspondrait au vecteur x fois un vecteur ui. Fois un vecteur ui. Voilà. Et je pourrais aussi écrire que je pourrais décrire le x comme étant la somme des i égale à 1 jusque 3 des xi ui. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. Hein. Voilà. Ça, c'est la somme pour i égale à 1 jusque 3 des xi ui. En d'autres termes, alors, qui sont les vecteurs réciproques? Ben, les vecteurs réciproques qui sont là. Ça, ce sont les vecteurs réciproques.
Alors, comme je viens de voir cette relation-ci, ben, les xi peuvent être donnés. Attention qu'ici, c'est petit ui, hein. C'est le petit ui. C'est la base. C'est le vecteur de base, hein, ici. Donc, je vais remettre petit ui à ne pas confondre avec le grand ui. Parce que les xi, qui sont les composantes, ben, je vais de les voir. Je vais de les voir par rapport. Ils sont là. Donc, j'écrirai que les xi, ben, c'est x fois ui. X, c'est x fois ui. Voilà. X fois ui. En plus de ça, il faudra multiplier par le petit ui. Alors je rappelle que ça c'est un scalaire. Les xi sont des scalaires. x1, x2, x3 sont des scalaires. Donc xi est un scalaire. Mais si vous multipliez par les ui, ben on a un vecteur. Un scalaire fois un vecteur, ça fait un vecteur. Celui-ci, c'est une somme de vecteurs. Voilà. Maintenant, si je repasse par rapport à grand ui, ben, ceci c'est un produit scalaire. Et en remultipliant par le petit ui, mais j'obtiens un vecteur. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, ben, les vecteurs réciproques, voilà, les vecteurs réciproques sont les vecteurs U1, U2, U3, qui sont bien sûr les vecteurs réciproques de, respectivement, de U1, U2, U3. Ah, ça c'est le vecteur réciproque. Alors, comme vous savez très bien que c'est le vecteur réciproque, U1 est le vecteur réciproque de U1. U2 est le vecteur réciproque de U2. Et U3 est le vecteur réciproque de U3. Voilà, et donc c'est de ça dont il s'agit. Bon, là, c'est une écriture vectorielle, bien sûr. On pourrait passer par des écritures au travers de déterminants de matrice et de, comment on appelle ça, voilà, de systèmes de résolution d'équations, notamment au travers des formules de Cramer. Bien sûr, on les obtient par résolution de trois équations obtenues par, si vous voulez, projection de l'équation vectorielle. Mais tout, ici, tout est vectoriel ici. Tout est vectoriel. Bon, avec des scalaires, mais voilà, j'ai pas mis de déterminant. C'est ça que je veux dire. Je vous remercie.